Bonjour, bonsoir, on continue dans le tirage pour l'année 2023 signe par signe. La méthode que j'ai retenue, c'est la méthode de la roue astrologique qui est donc en rapport avec ce qu'on retrouve dans un thème, soit 12 signes, 12 maisons. C'est un tirage qui a le mérite de voir tous les secteurs. J'ai décidé que pour savoir quelle vidéo je tournais, je me servais de l'oracle astrologique pour désigner le signe. Donc on arrive vers la fin, hein. Donc là on attaque les derniers signes. Sachant que ça c'est une consultation que je propose à titre individuel et qui a encore des rendez-vous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Si vous aimez, abonnez-vous, partagez, commentez, ça fait plaisir. Et on est parti pour les Sagittaires, nos amis Sagittaires. On est passionnés donc, hein. Quand je dis passion, je dis ça c'est parce que c'est mon ascendant. Voilà, voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que... Ah oui, c'est aussi un tirage qui peut être lu mois par mois, mais c'est pas cette méthode que je vais adopter. Je vais bien sûr vous dire pour chaque carte quelle maison, quel secteur d'activité ça concerne. Pas de souci, pas d'inquiétude. Je vais d'abord étaler les 12 cartes et après on découvre au fur et à mesure ce que ça nous raconte. Je souris parce que vu la carte qui est sortie, oui, je confirme l'énergie d'impatience que j'avais. Hein. Voilà, sachant que j'ai tourné plus de vidéos que ce que je pensais et je pense que je vais finir aujourd'hui. J'avais prévu ça sur plusieurs jours, mais quand l'énergie est là, comme dirait l'autre, faut y aller. Là, je prends le temps de bien positionner dans la mesure du possible avec le moyen de bol. Pourquoi j'ai le thème de la guerre des étoiles? Très intéressant, on va voir si ça correspond à quelque chose qui ressort dans le tirage. Et on y va, je replacerai ça bien dans la mesure de ce que je peux faire. Alors, maison 1, ça représente votre image, ce que vous donnez à voir, la manière dont vous allez être perçu au cours de cette année. Et on y va tout de suite. La maison 1, elle est là. Et on est sur le 8 de Pentacle. Alors c'est très marrant parce que vous allez vraiment renvoyer une énergie d'application, de méthode, d'être méticuleux, de quelqu'un qui s'applique à vraiment faire en sorte que les choses soient bien faites. C'est aussi une énergie qui est très tournée vers vous. Donc vous serez peut-être... pas très enclin à être hyper dans le partage, hyper dans... c'est pas ce que je veux dire, pas dans le partage, mais dans le sens où vous allez vraiment être très axé sur la matérialisation, la concrétisation, la réalisation. Donc, vous n'allez pas forcément envoyer l'image de quelqu'un qui a du temps pour des choses futiles, mais plus quelqu'un qui s'applique à faire les choses bien, à concrétiser, à matérialiser, à affiner ses compétences, à affiner... à ancrer des choses dans sa vie et consacrer du temps et de l'énergie. Donc, ce qui veut dire que par rapport au monde extérieur, vous n'avez peut-être pas forcément la même disponibilité que vous pouviez avoir auparavant, mais j'ai envie de vous dire, vous travaillez pour vous essentiellement cette année. Maison 2, ressources, l'argent, l'oseille. Qu'est-ce que ça vous réserve pour 2023 ? C'est intéressant, on a deux signes de terre qui se collent et du coup, par rapport à vos ressources, on vous demande d'avoir la patience de faire pousser ce qu'il y a à faire pousser, du coup de ne pas vous arrêter en bon chemin, même si vous avez l'impression que ça ne porte pas les fruits que vous voudrez que ça porte, de faire preuve de patience.
Ça peut être aussi une année où vous récoltez en fait ce que vous avez semé. Et pour moi, il y a vraiment cette idée d'être très attentif à ce que vous mettez, à ce que vous mettez en terre sur ce que vous plantez, sur vos démarrages, parce que c'est vraiment ça qui va, et du soin que vous apportez à ce que vous mettez en œuvre, parce que c'est vraiment ça qui va décider, on va dire, de la récolte, hein, du résultat, et de tout ça. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de très méticuleux qui ressort pour vous en 2023. Vous allez avoir à cœur à faire les choses bien, très bien, ce qui est déjà votre cas, mais j'ai envie de vous dire que là, vous allez aussi être moins dans ce côté j'arrive à tout faire comme ça en un claquement de doigts. Vous allez montrer le travail qu'il y a derrière en fait. Vous allez être clair par rapport à ça, par rapport à finalement l'énergie qui est derrière, ce qui peut paraître facile parce que ça c'est votre énergie et que c'est le côté que vous aimez montrer. Maison 3, communication, fratrie, petit entourage. 5 de bâton. Alors, ça peut être une année où vous avez du mal à vous faire comprendre, où vous avez l'impression que vos idées passent pas, parce que au fond de vous, il y a un petit peu un bouillonnement d'idées, d'actions, d'envie d'aller un peu partout, et du coup, dès qu'il y a une petite interférence, vous avez l'impression de perdre le fil de ce que vous aviez envisagé de faire, envisagé de dire. Ça peut être aussi du coup avec une fratrie, un petit entourage, des tiraillements, des petites tensions, des choses qui ne passent pas aussi bien qu'on voudrait qu'elles ne passent au niveau de notre communication, votre communication. Et je dirais qu'il est important de bien vous rendre compte de ce qui se passe en vous, de ce qui est à l'origine de ces tiraillements, à l'origine de cette sensation de ne pas réussir à ordonner les choses, les idées comme on le souhaiterait, et justement de vous demander, c'est peut-être parce que c'est pas à maturité, et du coup qui serait peut-être intéressant de revenir sur le sujet, d'accorder plus de temps avant de formuler les choses. Je dirais de tourner cette fois la langue dans sa bouche, et c'est pas parce que c'est clair à votre esprit et que ça correspond à votre manière de réfléchir et de fonctionner que quand vous allez communiquer, c'est forcément intelligible par les autres. Donc peut-être que si on vous dit que si les gens vous disent je ne comprends pas, c'est parce qu'ils ne font pas d'efforts, c'est que vous l'avez formulé, on va dire, d'une manière trop centrée sur vous et sur vos codes à vous. Donc ouvrez-vous, simplifiez, répétez, demandez aux gens de vous poser des questions s'ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris pour vous permettre à vous de vous adapter. J'ai vraiment cette notion d'adaptation par rapport à la communication. La maison, le foyer, la famille en 2023 pour nos amis les Sagittaires. Wow, alors le foyer, ça va vraiment être pour vous une question de vous ressourcer. Ça peut être aussi un truc où vous allez avoir envie de vous mettre sur pause par rapport à des projets en lien avec votre chez vous, votre famille. Alors, ça peut être quelque chose où on vous demande d'être à un autre rythme, de savoir mettre sur pause, de savoir faire preuve c'est pas toujours à vous de monter au créneau en fait, d'être un petit peu plus... Ce que vous voyez sur cette image, ce qui ressort vraiment, c'est le fait que on a toujours l'impression d'avoir un petit peu des épées au-dessus de la tête et qu'on va devoir se défendre. Donc par rapport à ce qui se passe dans votre foyer, dans votre famille, de vraiment arriver à sortir de l'idée qu'il y a toujours des choses au-dessus de votre tête, des épées de Damoclès, et que du coup vous devez vous défendre et de retrouver, on va dire, un sommeil tranquille, un apaisement à vous poser, et peut-être aussi de vous dire que vous avez mené assez de batailles, fait assez d'efforts, traversé assez de choses, émotionnellement parlant, intellectuellement parlant, pour vous accorder le droit d'être au repos, et aussi d'arrêter de vous ajuster chez vous, dans votre famille, de laisser poser en fait les choses. C'est hyper important pour moi, pour vous en fait. Ce que je ressens par rapport, c'est une énergie que vous devez intégrer, mais vous voyez, il y a toujours cette petite main sur je sais pas si vous voyez la petite main sur l'épée là, il y a déjà assez en fait. Il y a déjà assez pour pas que vous repartiez
en croisade, donc dans votre famille. Donc je pense qu'il y a des choses où vous allez devoir accepter des statu quo et pas chercher à changer les choses et plutôt à vous mettre en recul de ça. Voilà. 5, enfants, créativité, plaisir, amour, au sens de rencontre. Et ben j'ai envie de vous dire, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une énergie de pentacle assez forte et du coup on a le cavalier de pentacle. Par rapport à votre créativité, par rapport à vos enfants, on vous dit d'avancer doucement mais sûrement, de ne pas vous précipiter, de savoir mettre un pas devant l'autre, de peut-être, je ne dirais pas capitaliser, mais d'être vraiment dans quelque chose où vous voyez sur le long terme et vous voyez aussi là où vous en êtes par rapport à là où vous espérez en être. Donc c'est vraiment de conscientiser un petit peu plus le chemin et les étapes que ça implique. Donc par exemple, si vous vous lancez dans un projet créatif, c'est dès le départ de regarder, de voir, de conscientiser, de mettre de la conscience et de l'attention sur, c'est pas simplement je fais ci et après je vais avoir ça, c'est pour arriver là, il y a ça, ça, étape par étape, et du coup c'est la même chose avec la relation aux enfants, étape par étape, vous n'allez pas pouvoir aller plus vite que la musique, et y compris dans la sphère affective, vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique, et ça va vous demander, j'ai envie de vous dire, de la patience, de la compréhension. C'est un rythme qui n'est pas forcément le vôtre, mais qui est celui que 2023 vous invite, vous propose, vous impose aussi parfois. Voilà, le travail, le quotidien, l'organisation, le service aux autres, c'est la maison de la Vierge, c'est la maison 6. Et waouh, je pense que alors, je pense que le travail peut vous amener un certain nombre de déceptions. Ou alors vous allez beaucoup vous prendre la tête sur votre utilité. À quoi sert ce que vous faites? Est-ce que du coup vous vous éloignez pas de votre vraie utilité? Le travail peut être très décevant, j'ai envie de vous dire. Alors ça peut être aussi votre quotidien. Vous pouvez trouver que votre quotidien ne correspond pas à l'idée que vous en faites. Et du coup, vous avez l'option de vous prendre bien la tête. Ou peut-être de lâcher prise et de vous dire, et de ne pas prendre ça autant à cœur en fait. Et de comprendre que bah, y a des choses, c'est peut-être un passage obligé. Et effectivement, si vraiment ça ne vous convient pas, c'est pas parce que c'est comme ça maintenant qu'il faut renoncer à l'idée qu'il puisse y avoir un changement. Mais je dirais que c'est pas dans le travail qu'il faut que vous mettiez vos œufs cette année, hein, clairement. Et pas non plus dans une certaine vision de ce que devrait être votre quotidien et de comment vous devriez organiser votre temps. Sinon, il va y avoir la prise de tête, il va y avoir le sentiment que vous tournez en rond alors que ce n'est pas le cas. Et ça peut être aussi, jusqu'ici, peut-être que vous avez eu une mécanique bien huilée et en fait, là, on va vous dire, maintenant, en fait, ce que tu as mis en place, la façon dont tu fonctionnais, ben, ça rechange tout et du coup, ça peut être chez vous source de... Parce que pour moi, le 3 d'épée peut être aussi source d'angoisse. Parce que ça ne tourne plus comme vous avez bien l'habitude que ça tournait, ou là où vous aviez vos repères. Changement en vue en 2023 dans la sphère professionnelle, mais plus parce que vous avez du mal à vous adapter au changement que parce qu'il y a un vrai changement. Ou quand je dis un vrai changement, un truc qui met en péril votre travail en fait. Voilà ce que je voulais dire, plus précisément. Maison 7, partenariat, relation amoureuse... Ça, ah bah vous êtes bien, vous. Alors, j'ai envie de dire, pour moi, en 2023, il n'y a pas vraiment de grosses modifications sur... justement, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, il n'y a pas de changement, de vrai changement matériel sur votre travail, il y a juste des changements fonctionnels, mais qui, du coup, vous agitent. Hein. Mais du coup, par rapport à vos partenariats professionnels affectifs, on est plutôt dans quelque chose où on reste sur ce qu'il y a. Et aussi, le fait est que vous allez plus être centré sur vous, centré sur vos besoins. Je pense aussi que vous allez être dans un rapport à l'autre, à autrui, qui est vraiment axé sur le fait est pour vous de garder une certaine stabilité, vos habitudes. Je pense que vous êtes une année, ouais, c'est très tourné vers vous. Je l'ai déjà senti avec le 8 de denier, mais là, ça se confirme. C'est que... vous n'allez intégrer à votre vie que ce qui va dans le sens de maintenir un certain fonctionnement. Et du coup, comme dans votre quotidienneté, il se peut qu'il y ait des choses qui bougent.
ça va un peu vous venir titiller quelque part. C'est ce que vous essayez de sécuriser, de stabiliser, de mettre en place pour kiffer. Et là, voilà. En tout cas, mais par contre, ça peut aussi indiquer des partenariats qui respectent énormément ce besoin pour vous, d'être bien avec vous, de ne pas forcément être toujours disponible, d'être en train de faire grandir ce que vous avez mis en terre, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Donc je pense que vous allez plutôt chercher des partenaires des partenariats qui vous permettent de rester dans ce que vous avez construit, de le pérenniser et pas forcément de vous embarquer dans des choses qui ne vont pas dans votre sens, en fait, clairement. Hein. Soyons clairs. Du coup, je suis très curieuse de savoir ce que vous propose la maison 8 en termes de crise, de transformation. C'est aussi lié à la sexualité. Donc, on va voir de ce pas. Note de bâton. C'est marrant parce que je pense que tout ce qui est... Et vous voyez, ça correspond. Et là, comment je vais l'interpréter? C'est que je pense que tout ce qui peut dénoter la moindre transformation, la moindre éventualité de crise... du coup ça va être source pour vous d'épuisement. Ça veut dire un an encore, enfin vous allez être dès qu'on va vous demander une petite transformation, vous allez presque crier je suis à bout, parce que c'est pour vous une interférence dans ce que vous essayez de construire en termes de ressources, en termes de capacité à vivre par vous-même. Donc voilà. Alors moi, pour moi, le 9 de bâton, c'est un petit peu aussi au fait que vous avez la sensation que ça a du mal à arriver au bout de quelque chose. Vous avez du mal à arriver au bout de vos charges, de ce que vous portez, et que vous n'arrivez pas à mettre le dernier bâton en place qui vous permettrait de vous dire ça y est, c'est fini, je peux enfin me reposer, je peux enfin être tranquille et je peux enfin repartir sur une nouvelle énergie. Donc il se peut pour les Sagittaires qu'il y ait beaucoup de choses, de crises, de choses du passé, de choses que vous avez été amenés à transformer, qui ne sont pas complètement transformées et qui pèsent encore parce qu'elles sont encore dans un état de transition. Donc mal en patience un petit peu pour 2023. L'enseignement, votre maison, Sagittaire, l'inconnu, l'étranger. Bon, c'est bien. C'est ça, en fait. Je confirme, vous voulez être à fond dans votre énergie. Faut pas venir vous embêter. Ça veut dire que vous voulez être à fond sur ce qui vous nourrit. Et du coup, tout ce qui vient interférer, que vous considérez comme important, donc vraiment avoir en fonction de chacun, parce que tous les Sagittaires se ressemblent sans se ressembler, c'est hyper important pour vous. Donc, nouveaux apprentissages, les voyages, la transmission, une certaine forme de spiritualité, c'est des choses sur lesquelles vous avez envie de vous remplir, de vous sortir plein et d'avoir tout pouvoir, toute assise et qu'on n'interfère pas avec. Et quand même, comme on n'arrive pas jusqu'à la fin du tirage, je vais voir avec la suite, c'est le seul arcane majeur, ça veut dire que c'est le gros point clé pour vous en 2023. Ça peut être aussi quelque chose où vous avez des choses à transmettre et que pour les transmettre, vous allez vraiment œuvrer avec une nouvelle créativité et une nouvelle... créativité, une nouvelle abondance. Et du coup, c'est là où vous allez vraiment passer beaucoup de votre énergie. Et que vous allez aussi en avoir pas mal. Carrière, ambition, place dans la société, maison 10, le Capricorne. 6 de denier. Pour moi, il y a cette énergie où vous ne donnerez pas plus que ce que vous recevez. Vous avez aussi besoin aussi, pour moi, de recevoir plus. Donc, ça peut être ce côté, et ça peut être aussi d'un point de vue de la manière dont vous voulez être perçu au niveau de la société. Vous pouvez être très, très prompte à défendre une certaine idée du repartage des richesses, d'égalité, de partage des recherches, partage du travail. Et vous voyez, quand je vois ça en écho avec le 4 d'épée, c'est aussi de ne pas vous tuer à la tâche dès lors que les autres ne le font pas. Donc, vous allez être un petit peu tatillon sur les contributions tout à chacun. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Et aussi, du coup, sur votre propre contribution. Hein. Je donne ça, plus on verra. Le collectif, les amitiés, les projets, la communauté, la maison du Verseau. 8 de
coupe. Je pense que vous allez vous éloigner de tout ce qui vous correspond plus au niveau amical, au niveau, j'ai envie de dire, même projet pour le futur. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Vous allez vous éloigner d'une certaine vision du futur qui n'est plus d'actualité, qui émotionnellement ne vous comble plus, même si vous avez pu croire qu'il y avait quelque chose qui était possible. Et du coup, vous allez accepter, à mon avis, de vous remettre en mouvement sur des choses nouvelles qui vont vous demander du temps et peut-être pas de vous glisser juste dans des choses qui étaient confortables, y compris des anciennes amitiés dont vous pouvez vous éloigner parce que vous n'avez plus votre compte. Il n'y a rien de triste là-dedans, hein, mais il y a besoin d'aller aussi, je pense, émotionnellement, d'accepter d'aller vers des choses inédites, inconnues, et d'oser un peu dans ce domaine-là. La carte finale, celle qui fait la synthèse, qui donne la leçon, qui ouvre le reste en maison douce, maison des poissons, c'est le cavalier de bâton. Et je dis, moi, que tout ça, la passion dont vous aurez su faire preuve, le fait est de préserver votre énergie, de cultiver ce qui est important pour vous, ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles conquêtes par la suite et vous redonner de l'allant et de l'élan de manière générale dans votre vie. Parce que vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est que ce cavalier de bâton, il est tourné, il regarde tout ce qu'il a fait et presque il est capable d'attaquer tout ça, il n'a pas peur. Il se dit, ouais, j'ai traversé tout ça, il jette un dernier regard et après il se lance dans de nouvelles aventures. Voilà, si vous avez aimé, likez, n'hésitez pas à partager et on se dit à bientôt.